Donc, des extraterrestres prennent lentement le contrôle du monde, et cet homme est le seul. Qui peut nous sauver? Laissez-moi expliquer. Maintenant, le nom de cet homme est Vince Lee. Il est canadien. Il fait des petits boulots ici et là pour payer ses factures. C'est un gars normal. Et puis un jour, Vince commence à entendre une voix, et c'est la voix de son Dieu. Je ne sais pas à quoi ressemble son Dieu, mais je suppose qu'il ressemble à ça. Alors son Dieu lui dit, « Vince Lee, tu as été choisi pour une mission spéciale. » Et il lui dit en gros qu'il est le nouveau Jésus et que des extraterrestres envahissent la Terre. Et que c'est maintenant son travail de protéger toute l'humanité de cette invasion. Mais surtout, ces extraterrestres ne sont pas de petits hommes verts comme on en voit dans les films. Ces extraterrestres ressemblent à de vraies personnes. Maintenant, après que Vince Lee ait parlé à son vieux, il ne va pas se faire évaluer par un professionnel de la santé mentale. Non, non. Au lieu de ça, il commence à faire ce qu'il lui dit de faire. Son Dieu lui dit de traverser le pays à la recherche de ces extraterrestres. Et je suppose que quand ton Dieu te dit de traverser le pays à la recherche d'extraterrestres, tu traverses le pays à la recherche d'extraterrestres. Que pourrais-tu faire d'autre? Et donc, c'est ce qu'il fait. Il traverse le pays à la recherche de ces extraterrestres, parfois en bus, parfois à pied, mais il disparaît pendant des jours à la fois pendant qu'il part en mission. Maintenant, je ne sais pas s'il trouve réellement des extraterrestres pendant ses missions. Je sais juste qu'il est absent pendant de longues périodes, et les gens autour de lui trouvent ça étrange. Voici le truc: Vince Lee a une femme, et sa femme, elle est très préoccupée par lui. Je veux dire, il prétend que son Dieu lui parle. Sa femme est aussi frustrée par lui, surtout parce qu'il disparaît pendant des jours, et elle n'est pas tout à fait sûre de pourquoi. Donc, inévitablement, cela mène à des problèmes dans leur mariage et ils se disputent tout le temps, et elle en a finalement assez et elle dit « je m'en vais ». Et elle le quitte, ils divorcent. Ils essaient de se réconcilier et de régler les choses, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Et c'est, j'en suis sûr, dévastateur pour Vince Lee. Mais il reste concentré sur sa mission. Arrêter l'invasion extraterrestre. Donc à un moment donné, Vince Lee va au magasin et s'achète un couteau de chasse, au cas où il aurait besoin de se protéger des extraterrestres. Puis, je suppose que son Dieu lui apparaît et lui dit « Vince Lee, il est temps de commencer ta mission. » Et Vince Lee répond « D'accord. » Et donc, il fait ce que son Dieu lui dit, il se rend à la gare routière et monte dans un bus Greyhound. Et il se détend tranquillement, pendant que le bus voyage d'Edmonton à Erickson. Et là, à Erickson, son Dieu lui apparaît à nouveau et lui dit de descendre du bus. Alors il descend du bus, et passe la nuit à dormir sur un banc. Et le matin, il monte dans un autre bus Greyhound qui passe. Il finit par s'asseoir à l'arrière du bus à côté de ce gars. Il s'appelle Tim. Et Tim, il est juste fatigué. Il est assis là avec ses écouteurs. Il a voyagé pendant 18 heures. Donc, assez rapidement, Tim s'endort. Et Vince Lee, il reste assis là, profitant du trajet, attendant, se demandant si son guide va venir lui dire quoi faire. Jusqu'à un moment donné de ce voyage, le Dieu de Vince Lee commence à lui parler à nouveau. Il lui dit ce qu'il veut qu'il fasse. Il lui dit que le gars assis à côté de lui, Tim, l'un de ces extraterrestres, et que Vince Lee doit le tuer, et il doit le faire rapidement avant que Tim ne se réveille et ne le tue. Et donc Vince Lee écoute son Dieu et il plonge dans son sac, il sort ce Buck Knight et se tourne vers Tim. Et puis bam, il le poignarde. Et puis il le poignarde encore. Et encore et encore et encore. C'est brutal. Et les gens dans le bus, ils remarquent ce chaos et commencent à paniquer et à crier comme « Arrêtez le bus !» On est en train de poignarder quelqu'un. Et le chauffeur du bus entend les cris et donc il s'arrête, ouvre les portes. Et tous les passagers sortent du bus. Pendant ce temps, le pauvre Tim essaie de se défendre contre Vince Lee. Il réussit à se dégager et à se mettre dans l'allée, mais Vince Lee le plaque au sol de l'allée et il continue à le poignarder encore et encore. Et il finit par le poignarder plus de 50 fois, jusqu'à ce qu'il soit mort. Ensuite, le Dieu de Vince Lee revient vers lui et lui dit qu'il doit décapiter Tim, lui couper la tête. Et donc, c'est ce que fait Vince Lee. Non seulement ça, mais il tient la tête contre la fenêtre du bus pour que tous les passagers à l'extérieur puissent voir. Et maintenant, finalement, la police canadienne arrive et ils peuvent voir de l'extérieur à l'intérieur du bus, Vince fait les 100 pas, portant la tête de Tim. Et ensuite, ça empire. Apparemment, le guide de Vince Lee vient vers lui une fois de plus et lui dit « Tu dois manger, Tim. »
Parce qu'il dit que s'il ne mange pas Tim, alors Tim reviendra à la vie et l'attaquera. Alors, Vince Lee, il utilise son couteau de poche et commence à enlever les membres de Tim et à les consommer un par un. C'est son nez. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est dégoûtant. Et si ce n'était pas assez fou, pendant tout ça, la police attend toujours à l'extérieur du bus. Et ils ont encerclé tout le bus. Et à ce moment-là, ils ont fait appel à des négociateurs et à une unité tactique spéciale. Ils ont mis cette zone en quarantaine. Mais pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, ils ne tirent pas sur Vince Lee. Comme s'ils ne lui tiraient même pas dessus. Il ne faut pas irruption dans le bus et ne l'attrape pas par la force. Je veux dire, peut-être qu'ils sont juste polis parce qu'ils sont canadiens. Je ne sais pas. Mais si je peux penser à un cas où il serait justifié pour la police d'utiliser la force, ce serait celui-ci. Mais ils ne le font pas. Ils essaient de négocier avec lui pour qu'il sorte. Mais bien sûr, Vince Lee est là, va te faire voir. Il n'écoute pas. Je veux dire, il est occupé à essayer d'arrêter l'invasion extraterrestre. Et encore une fois, je ne suis pas forcément en faveur que la police tire sur les gens sans poser de questions. Donc je ne dis pas qu'il devrait faire ça. Mais dans ce cas particulier, il pourrait, à tout moment, tous se précipiter et le maîtriser. Il pourrait lui lancer des gaz lacrymogènes ou le taser. Je veux dire, le gars a décapité quelqu'un et l'ingère petit à petit. Peut-être qu'il est temps d'intervenir et de prendre le contrôle de la situation. Et donc, cette impasse dure presque 4 heures. Et enfin, Vince Lee a une idée. Il va sauter par une fenêtre à l'arrière du bus. Et il va s'échapper. Alors, boum, il casse une fenêtre et il saute du bus. Et puis, bien sûr, au moment où il sort par cette fenêtre, bam, la police l'arrête immédiatement. Et je n'ai pas de photo de lui, mais voici à quoi il ressemble dans la vraie vie. Et voici des images de lui escorté par la police vers l'hôpital. Et au fait, la police a trouvé le nez, la langue et l'oreille de Tim dans la poche de Vince Lee. Quoi qu'il en soit, voici le pire dans toute cette histoire. Le tribunal finit par obliger Vince Lee à passer une évaluation psychologique. Et bien sûr, le gars a des problèmes de santé mentale évidents. Je veux dire, il parle à son dieu, il poursuit des extraterrestres. Et il est finalement diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïaque. Et à cause de cela, quand il est jugé, il est déclaré non pénalement responsable en raison de son trouble mental. Et il est condamné à un hôpital psychiatrique où il lui donne un traitement et lui prescrivent des médicaments. Et avec le temps, il commence apparemment à aller mieux et il cesse d'entendre des voix et des choses comme ça. Et puis, après, dans cet établissement psychiatrique, les médecins de Vince Lee estiment qu'il ne représente plus un danger pour la société. Donc, ils le libèrent. Donc, après tout ça, Vince Lee est maintenant un homme libre. J'espère qu'il continue à prendre ses médicaments. Un clin d'œil à Canada.